Hello, hello tout le monde. Et voilà, ça y est, c'est week-end. Comment allez-vous bien? Avez-vous passé une bonne semaine? Ben moi, comme vous le voyez, toujours autant d'énergie. Alors, j'ai encore une petite question pour vous ce soir. Comment faites-vous quand vous quittez quelque chose ou quelqu'un? Est-ce que vous allez jusqu'au bout de l'histoire, de l'événement, de la rencontre, pour y mettre un vrai point final avant de passer à autre chose? En fait, je pensais à cela tout à l'heure, alors que je clôturais un temps de travail, avant de laisser partir en fait les personnes qui m'accompagnaient. On a survolé notre temps d'échange, les décisions que nous avons prises, et puis le qui fait quoi pour la suite. Et du coup, une fois que je me suis retrouvée seule, je me suis dit, en fait, c'est plutôt simple. Et la suite va rouler. Et vous savez que mon cerveau me laisse rarement tranquille. Et qu'il rebondit sur toutes les petites choses qui viennent titiller mon quotidien. Et là, du coup, je me suis mise à projeter ce rituel de fin de réunion dans toutes les facettes de ma vie. Et à regarder, quand je le mettais en place, alors pas forcément tout à fait de la même façon, mais quand je faisais ce petit rituel de clôture, comment je vivais les choses et comment je vivais les choses quand c'était pas fait. Quelles étaient mes émotions à ce moment-là? Bien en fait, dans ma vie de tous les jours, c'est pareil. Et je pensais notamment à ma vie sentimentale. Quand les portes se ferment sur une histoire sans que j'aie toutes les informations du pourquoi, du comment, il me faut des jours et des jours pour passer à autre chose, avec des émotions qui souvent font mal et qui durent dans le temps. Avec toujours un peu d'espoir que la porte s'ouvre à nouveau. Alors que quand les choses sont dites, même si ça fait mal, c'est beaucoup moins long. Parce que du coup, je ne m'encombre pas de questions inutiles, de faux espoirs, de et si, de mais pourquoi. En fait, les blessures se referment plus vite. Les rituels de passage sont vraiment des étapes importantes pour passer d'une situation à une autre. En fait, il faut savoir fermer les portes, pour pouvoir en ouvrir d'autres. Mettre un the end au bout d'une histoire pour pouvoir en écrire une autre. En fait, nous ne pouvons pas être dans le présent si nous vivons toujours dans le passé. Il faut dire les choses, il faut pouvoir exprimer, accueillir ce que l'on ressent une fois pour toutes. C'est ce qui permet, en fait, de quitter avant de pouvoir construire autre chose. C'est ce qui permet de lâcher prise, de se détacher. Alors, si je vous parle de ça ce soir, c'est aussi parce que c'est pas parce que je vis une histoire douloureuse d'ailleurs, n'ayez pas crainte, n'ayez pas peur, c'est juste parce que je faisais le parallèle avec le départ à la retraite. Partir à la retraite, c'est fermer le livre de 40 années de vie professionnelle, bien plus de la moitié de sa vie d'ailleurs parfois, et il est important d'inscrire ce moment de clôture avec le rituel qu'est le pot de départ. Organiser son pot de départ ou savoir que la société dans laquelle on a travaillé si longtemps va l'organiser et surtout le vivre pleinement est un véritable rite de passage de l'état professionnel à l'état de retraité. Il marque le début d'une nouvelle aventure. Alors si je peux vous l'affirmer comme ça, effectivement j'ai pas pris ma retraite. C'est parce que lorsque j'ai quitté mon poste de directrice de la résidence autonomie que j'ai occupé pendant plus de 10 ans en fait, c'était juste la fin de la pandémie et du coup, j'ai pas pu faire un pot de départ en fait, comme j'en avais envie. Et ça m'a frustrée. Alors je vais pas dire que j'ai pas fermé ce livre rapidement, bien au contraire, mais cette petite étape m'a manqué. Alors je peux aussi entendre que si on a mal vécu les derniers temps dans l'entreprise, on n'a pas envie de boire un verre avec les collègues. Mais alors il sera important de marquer ce changement de situation par un voyage,
un repas en famille, un moment avec des amis, juste par quelque chose qui va marquer la fin de cette étape et l'entrée dans une nouvelle vie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? J'en parle dans mon e-book et si vous voulez l'obtenir, vous écrivez moi, M-O-I en majuscule, sous la vidéo. Et si vous avez envie d'en parler de vive voix, eh bien, prenez un rendez-vous dans mon agenda. Je vous remets le lien au-dessus de la vidéo. Et en repensant en fait à toutes les sphères de ma vie, enfin de votre vie plutôt, dites-moi si vous avez des rituels de passage pour aller d'une étape à une autre. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao, ciao!